Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que votre week-end se déroule comme vous le souhaitez. Je suis très heureuse de vous retrouver pour la guidance quotidienne. Donc, on va faire les énergies du dimanche 20 septembre. Je continue sur ma lancée des 2 jours précédents. Je vous fais le tirage en direct parce que là aussi j'ai le temps. Ça ne sera pas toujours le cas. Donc, profitons-en. Et allons-y, allons voir les messages que veut nous faire passer les énergies subtiles pour ce dimanche 20 septembre. Ouais, c'est bientôt l'automne, hein, dans 2 jours. Allez, quel message pour ce dimanche 20 septembre pour le collectif qui va regarder la vidéo. Donc nous avons fait plus confiance à ton intuition, tu possèdes une réelle vision intérieure. Donc là, on vous demande de vous faire confiance à cette petite voix intérieure qui vous guide et que parfois on ignore. Allez, on va aller voir quelles sont les énergies, quel message pour méditer en pleine conscience. Oui. Oui, mais non. Un message de Maxi, s'il vous plaît. Allez, quel message? Le message a sauté. Je médite avec la bienveillance. Je respire dans mon cœur vibrant et plein d'amour. Je souhaite à tous les êtres humains, les enfants, les adultes, les personnes en souffrance, qu'ils soient heureux et en bonne santé, qu'ils connaissent le bonheur et le bien-être, qu'ils soient en paix et remplis d'amour bienveillant. Je ressens ce qui se passe en moi. Je ressens ce qui se passe en moi lorsque je médite ainsi. Donc là, on vous demande de vous reconnecter à votre cœur et de répandre de l'amour sur tous les êtres humains. Et de ressentir ce qui se passe en vous. Joli message pour ce dimanche. Allez, on va aller voir avec l'oracle quantique. Quel est le message de l'oracle quantique? Attendez, je recommence. Pour ce dimanche 20 septembre, quelle énergie? Dans quelle énergie? C'est sûr que pour le collectif, il y a plusieurs énergies. On est bien d'accord. Mais là, j'en voudrais une. Ah ben voilà, il suffit de demander. Nous avons le cavalier. Le cavalier, est-ce qu'il y a un obstacle à franchir? Un obstacle à franchir, quelque chose... un chemin à choisir. Donc, alors là, qu'est-ce que ça m'inspire? Voilà, écoutez. Donc, on peut dire que le cavalier il est quoi? Il a un cheval. On peut dire que le cavalier, la plupart du temps, maîtrise sa monture. Donc là, on vous demande de maîtriser quelque chose pour pouvoir avancer. Alors, maîtriser un projet, une idée, peut-être vos sentiments, une guérison. On vous demande de maîtriser quelque chose dans votre vie pour pouvoir avancer. Le cavalier représente la conscience spirituelle en harmonie avec le côté animal, qui est uni avec le même objectif. Donc c'est vrai que le cavalier, il est uni à son cheval pour pouvoir avancer, on est bien d'accord. Donc l'objectif du cavalier et du cheval est d'avancer. Donc grâce à cette union avec son animal, à cette harmonie, il peut avancer, aller dans différents mondes. Parce que c'est vrai que les cavaliers, dans le temps, ne se contentaient pas d'aller d'un point A à un point B. Regardez, les grandes conquêtes se sont faites à cheval aussi. Donc pour aller partout dans le monde. Le cavalier symbolise la force qui relie toute chose à l'être conscient et peut la manier. Hein. Il peut manier la force. Le cavalier est clairvoyant et bienveillant.
Il est transformateur de réalité. Donc là, on vous demande de transformer votre réalité. Le cavalier, cette carte-là n'est pas là par hasard. On vous demande de l'écouter en fait. Hein. Donc déjà, rien que de transformer votre réalité, on vous demande peut-être d'ancrer quelque chose, un projet, une idée, peut-être de commencer à passer à l'action pour la réaliser, cette idée et ce projet. Donc de transformer quelque chose, peut-être de transformer aussi des émotions. Si vous étiez en colère par rapport à quelqu'un, peut-être qu'on vous demande de ne plus écouter cette colère et de passer à autre chose. Ou si vous étiez en souffrance par rapport à une relation amoureuse, de guérir justement par rapport à cette relation amoureuse, parce que cette souffrance ne vous apporte rien et ne vous aide pas à avancer. Donc justement, si en étant dans la guérison de quelque chose, vous allez pouvoir en tirer les leçons et voir ce que cette expérience, de quoi vous a enrichi cette expérience en fait. Hein. Donc le cavalier vous annonce aussi changement, vous annonce du changement et du mouvement, des choix à faire aussi. On vous parle aussi peut-être de préparer un voyage, où il y a peut-être quelqu'un qui va arriver dans votre vie pour vous guider sur un nouveau chemin. On vous demande aussi d'essayer de comprendre où vous devez aller, où vous devez vous diriger dans votre vie. Hein. Donc là, il y aura un déplacement important à envisager. Et on parle aussi de maîtrise. On vous parle de vous maîtriser. On vous parle aussi d'une situation qui va occasionner un changement. Donc ça, je l'ai déjà dit, je pense. On vous demande de faire preuve d'ouverture d'esprit. Et peut-être qu'il va y avoir aussi des révélations. C'est possible. Donc là, on vous parle de beaucoup de choses. Hein, et avec le cavalier, il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Donc des changements, des évolutions de conscience ou des évolutions de situation, des messages importants, des révélations. Vous allez peut-être être en capacité de transmettre ou de recevoir des messages. Bref, c'est une énergie assez riche. Et peut-être que nous allons en savoir plus avec les portes de l'intuition. Dans quelle énergie allons-nous être? Est-ce que c'est vraiment pour transmettre, pour recevoir? Il va y avoir des changements, des déplacements. Alors, 3 cartes s'il vous plaît, pour nous éclairer un petit peu pour ce dimanche 20 septembre sur... Nous en avons une, nous en avons deux. Et allons choisir, allons voir la troisième. Allez, troisième message, s'il vous plaît. Voilà, troisième message avec la porte de l'intuition. Donc, on nous parlait de mouvement, le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Donc là, on vous demande de vous reconnecter au moment présent. Donc, de voir peut-être les choses dans leur ensemble avant de choisir quelque chose, d'aller dans une direction quelconque. Et on vous demande de voir ce qu'il y a de meilleur en vous, de vous connecter à vous-même en fait. Hein. En fait, on vous demande, alors on va parler d'ici du cavalier qui s'unifie à sa monture. Et bien peut-être là, c'est vous unifier avec votre corps, ou peut-être que vous unifiez avec votre âme pour voir ce qu'il y a de meilleur en vous et ce qui va pouvoir vous aider à avancer dans de futurs projets. On vous demande aussi, on parlait de bienveillance, peut-être grâce à ce moment présent, de faire preuve de bienveillance envers vous-même. Et en étant dans le moment présent, de vous reconnecter à vous-même, on vous demande également de vous reconnecter à votre intuition, à votre vision intérieure, à ce qui pourrait émerger de tout ça. Allez, deuxième message, nous avons le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc oui, en vous reconnectant à vos moments présents, vous allez faire le point de là où vous en êtes actuellement, pouvoir vous rendre compte de certaines choses, justement. Et c'est peut-être ça qui va vous permettre de mettre certaines choses en mouvement, peut-être d'avancer sur différents chemins, de faire des choix, tout simplement. Allez, troisième message avec... on vous parle d'abondance.
Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Donc oui, peut-être par rapport à ce que vous en êtes, vous avez fait le point et vous allez attirer à vous justement en vous reconnectant au moment présent, en disant voilà, j'ai accompli ça ou j'aimerais faire ça, en vous reconnectant à ce qui vous êtes, vous allez vous rendre compte qu'en fait l'abondance est dans votre vie. Et en vous rendant compte que cette abondance est là, alors quelle que soit l'abondance, je ne parle pas que de l'abondance financière, peut-être de l'abondance amicale, l'abondance financière, mais l'abondance aussi au niveau familial, quand on est bien entouré par certaines personnes, au niveau professionnel, quand on a des collègues qui sont très bienveillants aussi envers vous, quand on forme une équipe, une bonne équipe, quelles que soient ces énergies, là on vous dit qu'en fait, l'abondance est dans votre vie, mais elle va continuer si vous en prenez bien conscience. Prenez bien conscience de ce qui existe en vous à l'heure actuelle dans votre vie. Et continuez à penser que vous méritez le meilleur, parce qu'en continuant à penser que vous méritez le meilleur va arriver justement. N'ayez pas de doute à ce sujet-là. N'ayez pas de doute à ce sujet-là en fait. On vous demande aussi d'être en harmonie justement avec ces énergies d'abondance, ces énergies de vous reconnecter à vous-même. On vous demande d'être clairvoyant et d'être bienveillant en fait. La carte du cavalier symbolise aussi la force de ce qui vous relie à toute chose. Et vous êtes un être conscient qui peut manier toutes ces énergies-là qui vont vous aider à grandir et à passer certains paliers et à atteindre vos objectifs. N'oubliez pas ça. Donc, on vous parlait de transformer votre réalité. Alors justement, en vous connectant au moment présent, vous allez pouvoir voir exactement ce qu'il y a, le miroir de votre vie, qui va vous montrer exactement où vous en êtes au moment présent. Et ça, vous allez pouvoir sentir... Et vous allez sentir que vous méritez le meilleur parce qu'au jour d'aujourd'hui où vous en êtes arrivé, vous le devez à vous-même. Et donc vous méritez ce que vous avez eu, mais vous méritez encore bien plus et bien plus grand et bien plus beau et avec beaucoup plus d'amour et vous la voyez sans aucune condition et contrepartie. Donc là on vous demande, alors, ça fait 3 jours qu'on est dans des énergies de transformation et là c'était sur différents plans. Alors, je ne me rappelle plus des vidéos précédentes, mais là, on vous parle encore d'un plan supérieur. On est encore dans des... Il faut encore que vous transmutiez certaines énergies qui sont en vous, que vous vous rendiez compte que ce que vous avez en vous, ce que vous aviez réussi à transformer jusqu'à présent, vous le devez à vous-même. Donc, c'est peut-être... On vous parlait de voyage avec le cavalier, mais... Alors, il y a différents voyages. C'est peut-être un voyage physique pour aller... faire un voyage, voilà, je sais qu'en ce moment c'est un petit peu compliqué pour partir en vacances, peut-être que vous allez partir en vacances, peut-être que c'est un voyage initiatique aussi, et peut-être qu'on vous parle de voyage aussi d'un voyage intérieur, parce que là c'est plutôt un voyage intérieur pour vous reconnecter à votre essence profonde, pour justement pour déclencher un mouvement dans votre vie. Parce que là, vous allez vous apercevoir que vous maîtrisez à l'heure actuelle la situation dans votre vie. Vous êtes bien ancré dans ce que vous faites. Mais justement, c'est pas comme ça qu'on apprend. C'est pas en maîtrisant les choses. C'est en ayant le chaos un petit peu dans notre vie. Quand le mouvement est insufflé dans notre vie, c'est comme ça qu'on apprend, qu'on expérimente les choses. Donc là, on vous dit que rendez-vous compte que vous incarnez le chemin que vous parcourez. Et accepter le changement qui va se présenter à vous parce que ce changement sera abondance. C'est un très joli message. En fait, 3 jours de transformation, de mouvement, de changement pour vous dire qu'en fait, qu'il va falloir accepter parce que c'est exactement pour que vous êtes ce parcours. Ne soyez pas dans le rejet de certaines choses dans votre vie parce que c'est même ces choses que vous voyez négativement, alors moi j'aime pas trop ça, mais ce sont des expériences, donc ça fait partie de vous et si vous reniez ces choses-là, vous reniez une partie de vous-même, alors que vous êtes un tout, aussi bien les bonnes choses que les mauvaises choses, l'ombre et la lumière, le yin et le yang, vous voyez, c'est des forces qui s'équilibrent et tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent forme que vous êtes un tout. Et c'est ce qu'on vous demande de prendre conscience ici, de cette richesse finalement, de cette richesse intérieure que vous avez acquise et qui va vous permettre d'en acquérir d'autres et différemment
et de bien, peut-être dans de meilleures conditions que ce que vous avez eu jusqu'à présent. Allez, on va aller voir les messages amoureux. Donc, on va tirer 3 cartes pour ce dimanche 20. Eh ben, nous en avons une, choix numéro 1, choix numéro 2. Et un troisième message, s'il vous plaît, pour ce dimanche 20 septembre. Bon, là, il y en a trop. Ah oui, voilà, là, il y en a trop aussi. Allez. Voilà. Alors, toutes ces énergies-là, c'est à n'importe quel niveau, hein. Que ce soit... Mais là, je pense que c'est plutôt dans la vie en général, hein, dans ce que vous avez accompli en général. Je ressens ça plus comme un bilan, finalement, des énergies. Bon, ça, je ferai ça plus tard. Mais ici, c'est comme un bilan. On est dans un bilan, en fait, hein. Regardez ce que vous avez accompli. Faites un bilan de ce que vous êtes, de qui vous êtes, et de ce que vous avez acquis et des expériences que vous avez acquises au moment présent, parce que la suite arrive, hein. C'est ce qu'on est en train de vous dire. C'est un bilan, en fait, hein. Allez, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Faites votre choix. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause. Et nous allons voir le premier message. Choix numéro 1, la confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Vous voyez, on est encore dans des énergies de transformation. Donc tout se transforme. On est vraiment dans ça, hein. Donc on parle d'accepter, donc d'être, de vous reconnecter au moment présent et de voir les choses telles qu'elles sont, en fait, hein. Allez, le choix numéro 2. On vous parle du temps. Ah ben, vous voyez, le moment présent, le temps avec le sablier. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Oui, laissez le temps au temps. Ça sert à rien de forcer les choses, parce que plus vous forcez, plus... Alors si c'est avec une personne en face, plus vous forcez, peut-être si la personne n'est pas prête, elle va se braquer encore davantage. Donc vous rencontrez forcément à un moment donné un mur. Et le troisième message, nous avons guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, ressent que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Alors que ce soit votre relation avec quelqu'un, que votre relation avec vous-même, hein, peut-être que parce qu'on forme un couple avec soi-même aussi. Donc, voyez, les énergies, adaptez-les à votre vie. Adaptez-les à votre vie. Non, dans ce sens-là, c'est mieux. Allez, on va aller voir le conseil des licornes. Voilà, en fait, on est vraiment un bilan de ce qui a été accompli. Allez, quel est le conseil des licornes pour ce dimanche 20 septembre? Et nous avons la déesse. Honorez votre énergie féminine divine, voyez votre beauté intérieure, aimez toutes les facettes de votre être. C'est exactement ça, acceptez-vous tel que vous êtes, aimez-vous qui vous êtes. Un effet miroir, acceptez qui. Alors si vous êtes un homme, acceptez votre part énergie féminine divine, et vous en tant que femme, reconnaissez-vous en tant que femme aussi. Et on est vraiment là-dedans, hein. Aimez toutes les facettes de votre être. Donc là, on vous demande de faire un bilan de toutes les personnes que vous avez dû être dans les différentes étapes de votre vie précédemment. Faites un bilan. Vous êtes, voilà, qui vous êtes. Vous êtes la somme de toutes ces personnes, de toutes ces facettes au jour d'aujourd'hui. Allez, on va aller voir le message de la déesse. Alors, chaque journée de cette semaine, alors je n'ai pas tout en tête, hein, on est bien d'accord, parce que sinon... voilà, mais c'est vraiment un gros travail sur soi, hein, ça a été vraiment un travail spirituel cette semaine, hein. Ce sont des énergies, des étapes spirituelles, justement peut-être pour nous faire prendre conscience de la suite qui arrive, ou nous préparer à ce qui va arriver. Alors, vous êtes une déesse, un aspect parfait du féminin, divin incarné dans un corps humain. Vous êtes un miracle qui parle la terre de sa beauté. Vous n'avez pas besoin d'avoir des cheveux plus brillants, des dents plus blanches ou un corps plus mince pour incarner la déesse. Elle est l'amour infini que vous avez dans le cœur. Voilà, on vous parle d'amour infini, hein. Donc,
Elle est la sagesse qui émane de votre âme, elle est la lumière de vos yeux et la chaleur de votre sourire. Elle est la main que vous posez pour soigner et réconforter, elle est le plaisir de votre corps qui donne et reçoit des caresses. Votre culture vous dépossède de votre puissance en vous conditionnant de telle sorte que vous détestiez votre corps et que vous vous coupiez de votre lien naturel avec la déesse. Les médias établissent des critères de beauté irréalistes qui génèrent des sentiments d'infériorité et d'insignifiance. Cette licorne divine vous incite à vous insurger contre ces dictats et à revendiquer le droit à vous sentir belle telle que vous êtes. Belle ou beau, hein. Transcrivez si vous êtes un homme. Elle vous suggère de tourner le dos aux exigences de ressembler à tel ou tel modèle et de chérir votre corps tel qu'il est. Établissez vos propres critères de beauté en y incluant l'amour, la sagesse, la compassion et la lumière qui sont en vous. Alors finalement, ça regroupe, hein, on vous disait de vous reconnecter à la personne que vous êtes aujourd'hui par rapport à la somme de toutes les expériences acquises, mais on parle aussi de votre corps. Donc, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Le corps, c'est votre véhicule terrestre. Donc, il faut aussi que vous acceptiez ce corps-là et que vous sachiez qu'à l'heure d'aujourd'hui, il est tel qu'il est parce que c'est la somme de tout ce que vous lui avez fait subir, en quelque sorte, de tout ce qu'il a pu subir. Alors, à cause des dictats sociétales ou des vôtres propres, hein. Donc, cette licorne divine vous incite à vous insurger contre ces dictats et à revendiquer le droit à vous sentir belle ou beau tel que vous êtes. Elle vous suggère de tourner le dos aux exigences de ressembler à tel ou tel modèle et de chérir votre corps tel qu'il est. Établissez vos propres critères de beauté en y incluant l'amour, la sagesse, la compassion et la lumière qui sont en vous. Pour les hommes, voilà, vous voyez, pour les hommes, le message est le même. Fuyez ce qui vous pousse à ressembler à une sculpture grecque et cherchez plutôt à développer... Excusez-moi. Ouais. Donc, fuyez à ce qui vous pousse à ressembler à une sculpture grecque et cherchez plutôt à développer la force de votre cœur. Oui, c'est ce qui est le plus important. Honorez toutes les parties de vous que vous n'avez pas toujours respectées et traitez votre corps comme le temple divin qu'il est. Marchez la tête haute, le cœur ouvert et laissez le monde admirer la déesse ou le guerrier du cœur qui avance sous ses yeux. C'est un très beau message. Acceptez-vous tel que vous êtes. Ce qui compte, de toute façon, si vous vous sentez beau, si vous êtes beau à l'intérieur, si vous vous sentez beau, si vous avez confiance en cette beauté, de toute façon, elle irradiera vers l'extérieur et c'est ce qui vous attirerait. De toute façon, vous voyez, il y a des personnes qui ne sont pas très belles dans la vie et par rapport aux critères de beauté de notre société, hein, parce que moi, je ne juge personne, hein, chacun. Puis moi, une personne que je vais trouver belle, peut-être que vous n'allez pas la trouver belle. Donc tout ça aussi, c'est en fonction de nos goûts, de qui nous sommes. Mais des personnes, des fois, que nous jugeons pas très belles, attirent quand même beaucoup les gens. Justement, c'est parce qu'en fait, il y a une force intérieure de ces personnes-là, un amour d'elles-mêmes, un respect d'elles-mêmes qui, justement, les rend séduisants et attirants. Donc, je pense qu'on a beaucoup à apprendre de ces personnes-là. Et c'est une belle leçon. Voilà. Allez, on va aller voir le message d'amour de la vie. Quel est le message que la vie veut nous faire passer pour ce dimanche 20 septembre, s'il vous plaît? Voilà. Écoutez. Je pense qu'il faut qu'on prenne conscience qu'on est digne d'être aimé et digne d'aimer aussi. Moins je m'aime, plus il est difficile pour les autres de m'aimer. Plus je m'aime, plus il est facile pour les autres de m'aimer. Et pour moi de constater combien je suis aimée. Ça revient un petit peu avec la déesse. Hein. Les messages sont complémentaires, c'est ce qu'on vous dit ici. Acceptez-vous tel que vous êtes. Aimez-vous tel que vous êtes. Et vous rendrez service. Et vous rendrez service aux autres personnes parce que ça va leur permettre de vous découvrir aussi la belle personne que vous êtes. Donc voilà, sur ce joli message d'amour, de respect envers soi-même, pour pouvoir illuminer la vie des autres personnes et pour qu'elles puissent vous aimer et se sentir elles-mêmes aussi aimées. Je vais vous laisser pour ce dimanche 20 septembre. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. J'espère que cela vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, à liker et à partager. Prenez soin de vous. Je vous souhaite un très beau dimanche. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye!